Nous sommes avec le coach Adil qui va nous parler le bilan d'APR FC, son biographie, comment Adil a vu le championnat national ici au Rwanda, comment Adil, est-ce qu'il va quitter l'APR, est-ce qu'il va rester, toutes ces questions, il va nous donner la réponse ou les réponses de toutes les questions que nous allons lui poser. Coach, premièrement, je vous félicite d'avoir remporté les trois titres et les trois titres de suite ici au Rwanda en championnat. Premièrement, félicitations. Et quelle est la particularité de cette année, parce que c'est 3 ans ou 3 saisons que vous avez vécu bien ici au Rwanda? Merci pour votre invitation. Très ravi d'être parmi vous. Merci pour votre félicitation pour les trois titres de champion. Le titre de cette année, c'était vraiment un titre avec un goût très différent. Vraiment, c'est un titre très spécial parce que on a vraiment souffert pour l'avoir à tous les niveaux. On a eu de la concurrence acharnée de tous les grands clubs rwandais, que je tiens à les féliciter pour le travail qu'ils ont fait, pour le travail qu'ils ont fourni. Vraiment, je tiens aussi à féliciter Kyovo, qu'ils ont fait un très grand travail, que c'est le seul club qui est resté à la phase finale avec nous. Vraiment, je connais très bien la valeur et le volume de travail qu'ils ont fait. Et vraiment, je considère Kyovo aussi comme champion avec nous pour cette année parce que nous devons respecter le travail qu'ils ont fait. Et je tiens à féliciter mes joueurs, mon staff, surtout exceptionnellement mes dirigeants, mes fans, le staff technique et administratif et tous les intervenants au sein de la famille de la paire FC. Le palmarès de 50 matchs sans défaite. Quel secret que vous avez utilisé pour que vous puissiez y arriver? Oui, je sais que d'abord, merci Dieu, alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu, grâce à la famille d'Aper qu'on a réalisé cet exploit, cette performance. Et vraiment, 50 matchs sans défaite, c'est quelque chose qui va rester écrit dans mon histoire, dans ma carrière comme coach et aussi dans l'histoire de la PRFC. Vraiment, même si un jour ou l'autre on va quitter APR et le jour viendra, ça c'est sûr et certain, je pense que ce, ce, ce record-là, euh, toujours va nous laisser dans les meubles de la PRFC et les gens vont toujours se rappeler du nom de Adil Eradi. Et aussi le championnat rwandais va se rappeler vraiment de ce record qui va rester historique. Et je pense que c'est une chose très 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 exceptionnelle, très pertinente, qui va vraiment rester dans l'histoire de la PRFC. Et vraiment, c'est un record que le club doit être fier de ça. Et aussi le staff technique et le coach Adil et les joueurs doivent être fiers de ça. Euh, voilà, le secret, c'est, c'est un travail à chaque charné, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est un défi pour nous, pour protéger et réaliser de la performance. Chaque jour, on pense à une chose, c'est donner un 100%, chercher à gagner, parce que le football, c'est un travail journalier et chaque jour on doit être à niveau, chaque jour on doit surmonter les obstacles, surmonter les défis. Et vraiment, la famille d'Aper FC parle ce langage. La culture du club, il parle ce langage. Le vécu du club, il parle le même langage. Et vraiment, c'est ça le secret qu'on a remporté trois championnats de suite. Aussi, il y avait la volonté, le vouloir des joueurs, des dirigeants, des fans, de toute la famille d'Aper FC. Et vraiment, on parle un seul langage. C'est travailler, 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 gagner, gagner, gagner. Vraiment, Dieu il nous a aidés à faire cet exploit. Maintenant, on doit se projeter vers l'avenir, garder les mêmes principes, les mêmes valeurs, garder la même volonté. J'espère que Dieu va nous aider à rester toujours unis, ce qui fait notre différence, parler toujours le même langage, respecter l'un l'autre, protéger nos valeurs, nos principes pour faire des autres exploits, Inch'Allah, dans l'avenir. Coach, cette année 2021-2022, avec des joueurs jeunes et talentueux, qui vous ont marqué particulièrement?
Et moi, j'ai beaucoup de respect pour cette génération, comme j'ai beaucoup de respect pour les générations qui ont vécu avec moi à Père depuis 2019. Mais cette année, il y a une particularité. Des jeunes joueurs, je tiens à remercier les dirigeants et de faire confiance à ces jeunes, de prendre ce risque. Nous, on a travaillé avec ces jeunes et surtout, je tiens à remercier ces jeunes aussi pour leur qualité de perception, leur qualité de comprendre les choses, leur investissement dans le terrain, leur sacrifice de rester toute la saison, à la disponibilité du club, à la disponibilité de l'équipe, à la disponibilité des joueurs entre eux, à la disponibilité du staff technique, à la disponibilité surtout de la performance. Voilà, et ils ont montré vraiment qu'ils sont des professionnels, qu'ils sont fins, qui veulent vraiment faire une carrière dans le football, qui veulent vraiment réaliser des choses, qui vont vraiment être les meilleurs ici au Rwanda. Et ces jeunes-là, ils ont marqué une marche de progression énorme parce que la vérité, on n'attend pas qu'ils vont faire cette performance cette année. Ils ont été à l'heure, au rendez-vous. Ils ont été plus avancés par rapport à ce qu'on attend. Et ils ont gagné le championnat. Ils ont été finalistes au match de coupe. Ils ont subi des moments difficiles. Ils ont subi à la pression d'un grand club comme APR. Et ils ont vraiment subi à la pression de la concurrence mise en place par les grands clubs rwandais. Surtout cette année, c'est très fort et c'est très costaud pour des jeunes de jouer 4 derbies de suite. Et c'est aussi très costaud pour eux d'éliminer Rayon Sport en demi-finale de la Coupe et aussi subir et résister à la concurrence mise en place par, par Kievo. Et vraiment, ils ont respecté le statut du club, ces gens-là. Ils ont vraiment respecté l'histoire et le vécu du club. Ils ont gagné ce championnat, vous connaissez très bien. La plupart parmi eux, ils n'ont pas gagné des titres. Ils n'ont pas vécu dans des clubs là où ils ont gagné des titres, mais vraiment, ils ont montré l'acte, la faculté et la capacité de gagner des titres et d'avoir le statut de la PRFC. Coach, moi j'aimerais aussi vous demander quelle est la situation des footballs au Rwanda, que ce soit championnat, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit le développement des jeunes, et ainsi de suite. La situation de base, elle est pas mal, elle est acceptable, mais le pays de Rwanda, c'est un pays très développé au niveau continental, c'est un pays très respecté à l'échelon international. Il y a beaucoup d'efforts qui se font à tous les niveaux. Et là, je tiens à remercier, à être fier de faire partie de cette communauté ces 3 dernières années. Normalement, le football doit suivre. Vraiment, le football doit suivre. Je pense que c'est le moment. Je pense qu'on doit s'orienter vers une politique footballistique à court, à moyen, à long terme et vraiment mettre l'accent sur des secteurs qui sont très pertinents, qui doivent aller en parallèle avec l'évolution et le développement du pays de Rwanda. Et comme vous connaissez, le football, c'est un sport qui joue un rôle prépondérant. Et aujourd'hui, la FERWAFA, il doit comprendre que le football et le développement footballistique, c'est un projet d'État. Ce n'est pas un projet très facile, c'est un projet d'État que beaucoup de monde doivent intervenir dans le développement du football et vraiment surtout au niveau de la fédération. Et parce que le football a ses particularités. Et c'est un football, c'est un sport préféré au niveau mondial et je pense que c'est le sport le plus suivi, le plus connu, le plus valorisé au niveau mondial. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas s'échapper d'elle. Et comme j'ai dit, c'est un projet d'État. Le développement du football au Rwanda, c'est un projet d'État. Je répète et j'insiste là-dessus. Et vraiment, la FERWAFA doit mettre l'accent surtout sur le développement du football des jeunes. Ça, c'est très important. Sur le développement de la compétition, surtout sur le développement des infrastructures, qui va nous aider vraiment à avoir une bonne image au sein de la continent, une direction technique très solide et surtout on doit faire attention au développement de compétition afin de médiatiser le produit convenablement comme il faut, afin de ramener des investisseurs et aussi le développement de compétition doit avoir des différents secteurs, surtout différents investissements et médiatiser le produit, surtout cahier de charge des clubs ainsi le développement de compétition au sein des clubs, développement d'infrastructures qui jouent un rôle très important
dans la qualité du football et surtout le problème de planification des matchs et surtout aussi le développement de la commission des arbitrages. Il faut les valoriser, il faut les écouter, il faut les entendre afin de les juger convenablement et de l'évaluer convenablement afin de donner un bon produit de niveau qui mérite le pays de Rwanda.